Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un petit peu de la musique surf et on va voir que c'est un morceau qui, bien qu'il semble très impressionnant, est assez simple, même pour des débutants, parce qu'on va apprendre plein de trucs sur ce morceau. D'abord, un peu d'histoire. Misirlous, c'est un morceau qui a été inspiré par de la musique traditionnelle grecque, d'où les sonorités un peu particulières pour nos oreilles occidentales. Il a été joué par Dick Dale, qui est mort, si je ne dis pas de bêtises, qui était un guitariste de surf instrumental. Et donc, on va un petit peu découper tout ce morceau pour voir en quoi il consiste. Alors, ce morceau est un morceau qui est basé sur une seule corde. Soit on est sur la corde de Mi, grave, ou bien la corde de Mi aiguë. La gamme qui est utilisée est une gamme un peu particulière. On va être sur un Mi avec la corde à vide de Mi. Puis on va aller jouer le Fa qui, dans ce morceau, est une seconde bémol, ce qu'on appelle une seconde bémol, qui est aussi caractéristique d'un mode phrygien. Bon, ça vous verrez peut-être un peu plus tard, mais en tout cas, d'un point de vue harmonique, c'est intéressant, parce que généralement, la seconde bémol est considérée comme une note qui est dissonante. On va avoir également la tierce majeure dans ce morceau, c'est-à-dire qu'ici, on va jouer un sol dièse. Et en fait, le fait d'avoir un écart d'une tierce mineure à l'intérieur d'un morceau est souvent considéré par nos oreilles occidentales comme quelque chose d'oriental. Donc c'est particulier. En tout cas, dans ce morceau, ça marche particulièrement bien. On va aller vers la quarte normale, la quinte, juste. Et un autre écart, ici, d'une tierce mineure, donc qui est considéré comme oriental par nos oreilles. On va aller jouer ici jusque au mi bémol. Donc, donc ça, c'est toute la gamme de la mélodie. Donc je vous la refais pour que vous puissiez vous le mettre dans les doigts. Il n'y a pas vraiment de règles en rock pour les déplacements. Est-ce qu'on déplace plutôt à tel moment? Ce que je vous déconseille cependant, surtout si vous êtes débutant, c'est de ne jouer qu'avec un seul doigt, bien que ce soit possible. Mais c'est pas ça qui est le plus intéressant dans ce morceau. Ce morceau, le premier truc, c'est de pouvoir jouer un morceau qui soit sympa à jouer et à écouter, ce qui est le cas de ce morceau, mais surtout de vous dégourdir les doigts. Donc l'idée, ça va être au maximum de faire cet écart avec l'index et le petit doigt. Vous voyez, j'essaye de privilégier le fait de déplacer ma main gauche et de ne pas utiliser simplement l'index. Et ensuite, la technique dans ce morceau, ça va être ce qu'on appelle le tremolo picking, c'est-à-dire qu'on a... Alors, un des secrets du son de ce morceau, c'est la reverb. La reverb, c'est un effet qui donne l'impression que la guitare est dans un endroit qui résonne. Hein, c'est ça la réverbération, reverb. Ici, particulièrement pour ce morceau, j'ai utilisé une reverb qu'on appelle une reverb à ressort, qui est la reverb que l'on retrouve naturellement dans les vieux amplis Fender des années 50 et 60. Et vous voyez qu'il y a une qualité particulière dans le sens où on envoie le son à l'intérieur d'un ressort, qu'il revient et qu'il repart, et qu'il a une sorte de scintillement métallique. Et couplé avec ce qui se passe au niveau de ma main gauche, je vais vous montrer ce qui est de ma main droite, pardon. Regardez ma main droite ici, je vais essayer de jouer le plus proche possible du chevalet. Donc ça déjà vous pouvez vous entraîner rien qu'à la main droite. C'est pas régulier, hein, il fait pas un... Au contraire, hein, il laisse un petit peu respirer ses notes.
avec mes positionnements, en vous entraînant également à l'oreille, vous devriez pouvoir retrouver la mélodie que je viens de vous jouer. Je vais la jouer lentement, sans le tremolo picking, et avec cette caméra-là pour que vous puissiez voir. Ça, on va le faire 2 fois. Alors là, sur cette note, je suis pas sûr qu'il descende vers le mi ou vers le fa. Mais à vide, ça marche bien. Ensuite, même chose sur la corde de mi aigu. Donc là, on est déjà pas mal sur quasiment tout le début du morceau. Je vais également vous montrer comment ça s'accompagne, parce que ça peut vous aider quand vous débutez avec un morceau de ce style. On est en mi. Et vous remarquerez qu'au niveau de ma main droite, voilà ce qui se passe. Donc je fais la basse de mi. Je vais bloquer les résonances avec cette partie de ma main, ici. Avec le fa barré, hein, vous le connaissez. Si vous n'arrivez pas à le faire en barré parce que vous débutez, vous pouvez le faire avec le barré sur le fa, ici, sur les 2 premières cordes, puis deuxième case sur la 3e corde, 3e case sur la 4e. Au début, ça ferait. Sur le fa. La même mélodie, mais sur la corde de mi. Je me posais la question de est-ce que je vous faisais la suite? La suite est quand même jouée par la trompette et puis surtout c'est un petit peu moins simple dans le sens où ça se fait sur plusieurs cordes. Déjà, rien que là-dessus, sur la première corde la plus grave et puis la 6e la plus aiguë ou l'inverse selon dans quel contexte on se trouve, hein, le fait de pouvoir faire ça de manière juste au niveau du rythme, vous trouverez des playbacks sur internet pour vous accompagner sur ce morceau, ça peut vous donner un bon petit travail. Donc j'espère que je vous ai mis sur les rails pour jouer ce morceau et débuter. Voilà, au boulot et prenez du plaisir.